Donc, si un gouvernement de gauche avait cette volonté, eh bien, il aurait pris l'initiative de proposer des coopérations renforcées aux 26 autres membres de l'Union européenne. Si il y a refus, comme c'est déjà le cas, là aussi, il faut regarder les choses en face. Il y a eu des critiques qui ont été faites à propos de la politique de l'euro et de la Banque centrale européenne. Tout le monde, d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, a critiqué la Banque centrale européenne, la politique monétaire. Mais une fois qu'on a critiqué, ben, il ne se passe rien. Il ne se passe strictement rien. Donc on pourra toujours... Et c'est vrai que les gens se disent « Ah, ce Sarkozy, quand même, quel courage, il ose critiquer Trichet, la politique monétaire. » Et Ségolène Royal, pareil, pendant la campagne européenne, elle a osé critiquer la politique européenne. Mais ça ne mange pas de pain, parce qu'il ne se passe rien. Donc ça sert simplement à donner l'impression à une partie de l'électorat que, eh bien, on a affaire à des responsables politiques qui ont un certain courage, puisqu'ils osent critiquer ce qui était à l'époque intouchable, la politique monétaire. Alors, donc, il faut cesser les faux-semblants et se rendre à l'évidence que si les pays auxquels on propose des coopérations refusent ces coopérations, nous n'avons plus rien à faire dans ce système. Et que soit seul, soit avec d'autres pays, l'idéal, évidemment, politique, serait qu'il y ait plusieurs gouvernements de gauche au sein de l'Union européenne, de la vraie gauche, bien sûr, et que ces gouvernements décident, 2, 3, 4 pays, d'un commun accord, de sortir de l'Union européenne, et tout de suite d'entrer dans une nouvelle alliance sur les principes de la Charte de Laval. Mais pour que cette stratégie, très difficile évidemment, ait le maximum de chances de succès, il faut un soutien populaire fort. C'est pour ça qu'il faut un référendum, dans notre esprit. On a été sollicité par référendum pour rentrer dans le système. Il faut, dans notre esprit, un référendum pour en sortir. Donc, avec un référendum, s'il est positif, un gouvernement français ou un gouvernement italien, si la gauche revient aux affaires en Italie, ou en Espagne, si une vraie gauche arrive au pouvoir, eh bien, il y a un soutien populaire qui permet cette expérience politique. Alors, troisième point, on a vu quelques éléments là pour sortir du système. Troisième point, comment reconstruire en même temps un nouveau système de coopération européenne et internationale. Alors, comment? Il y a d'abord la forme, je me dis. On n'a pas tout à fait encore travaillé sur le sujet, on a évoqué la question, mais nous allons dans les mois qui viennent l'approfondir. On peut s'interroger sur la notion même de traité international. La construction européenne, jusqu'à présent, s'est faite, et cette réflexion d'ailleurs, je le signale, c'est une réflexion qui vient des milieux les plus conservateurs, les plus libéraux, parce qu'ils se rendent compte que le traité international ligote, en quelque, il a beaucoup d'avantages, mais il a les inconvénients là qu'on observe pour eux, hein, puisqu'ils sont quand même sacrément emmerdés avec la nécessité d'obtenir la ratification. Je rappelle, un traité international, pour qu'il entre en vigueur, doit être ratifié dans les mêmes termes, à la virgule près, par tous les pays membres. Alors, c'est extrêmement rigide comme système. Extrêmement rigide, et donc tout le monde doit signer la même chose. Alors, plus le traité entre dans le détail, incorpore des éléments, plus c'est difficile à mettre tout le monde d'accord. Et on le voit bien. On voit bien comment ça a été difficile pour arriver au traité constitutionnel européen, comment ça a été difficile pour bâtir le traité de Lisbonne, pour l'élaborer et ensuite pour le ratifier. Bref, donc il y a cette réflexion qui est en gestation. Est-ce que le traité est la seule forme
permettant la coopération internationale? Probablement que non. En tout cas, il y a la question des principes, c'est-à-dire sur quelle base reconstruire une communauté européenne, une alliance européenne et même méditerranéenne, euro-méditerranéenne peut-être, c'est peut-être le concept vers lequel il faut avancer. Eh bien, c'est autour de quelques idées principales que nous allons chercher dans la Charte de La Havane. Je le rappelle vraiment en 2 mots. Le principe central de la Charte de La Havane, c'est l'équilibre de la balance des paiements. La balance des paiements, c'est tout ce que un pays sort en termes de financement, de marchandises, de services, de finances, de capitaux, tout ce qui sort et la différence avec tout ce qui rentre. Donc une balance, c'est la différence entre ce qui sort et ce qui rentre, et la balance peut être positive ou négative. La Charte de La Havane établit comme principe que la balance des paiements doit être égale à 0. Voilà, en permanence, tendanciellement. C'est-à-dire que c'est une remise en cause totale du libre-échange. Le libre-échange, vous savez, est fondé sur la recherche de la conquête de parts de marché. Et le pays qui va conquérir des parts de marché chez les autres va évidemment réduire la part de marché chez les autres. C'est un système de guerre commerciale que nous contestons. Et la Charte de La Havane propose la coopération internationale. Autrement dit, on ne recherche pas la conquête de parts de marché chez les autres, c'est-à-dire l'affaiblissement de la position des autres pays, mais on recherche la coopération, l'avantage mutuel. Et on y parvient notamment par des accords sur la balance des paiements. Il y a des négociations, des discussions bilatérales et multilatérales pour déterminer quels seront les échanges que l'on va passer entre tel ou tel pays. Alors, ça, c'est radicalement différent. Et pour maintenir un solde égal à 0, tendanciellement égal à 0 sur une certaine période, eh bien, les instruments suivants sont autorisés par la Charte de La Havane. L'augmentation des droits de douane, quand c'est nécessaire, de manière négociée. Des dévaluations. Avec l'euro, c'est différent, mais la dévaluation est autorisée. Elle est négociée, elle est annoncée à l'avance. Des subventions à certaines activités économiques qui méritent d'être soutenues pendant telle ou telle période. Bref, une différence totale avec ce que fait aujourd'hui l'Union européenne. Alors, nous en sommes là dans nos réflexions. Nous avons lancé une pétition autour de cette idée, faire bouger l'Europe ou sortir de l'Union européenne. Nous sommes en train de collecter des signatures. D'ailleurs, si certains d'entre vous n'ont pas encore signé et qui souhaitent signer, je crois qu'il y a des listes des pétitions qui sont sur les tables. Et nous allons annoncer donc un premier panel, disons, 200, 300, 300 premiers signataires, on verra. Là, tout de suite à la rentrée, au mois de septembre, pour lancer le débat sur les élections européennes de juin 2009.